Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire la deuxième partie de ma sélection des jeux d'automne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier de votre présence, de votre confiance et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors on continue en deuxième partie. Alors la deuxième partie c'est un Lenormand, mais le Epic Light Lenormand. Alors il y a 36 cartes plus des extensions. Donc en tout, il y a 70 cartes. Je vous le montre. Hein. Voilà, dans les tranches, je les ai faites moi en noir. Voilà comment se présente ce petit Lenormand. Alors vous avez bien évidemment les 36 cartes classiques. Hein. Voilà, le 1, 2, voilà. Hop. Cavalier, trèfle, le bateau, la maison. Regardez ça, là, les nuages. Regardez, hop. Les montrer rapidement. Il est très très automnal, je trouve. Hein. Alors il y a des animaux, il y a des personnages. Il y a des chiens comme il est beau. Les souris, cœur, l'anneau. Hop, la lèvre. Et un personnage, il y a la femme qui est comme ceci, l'homme qui est comme ceci, et vous avez une autre un peu plus moderne, hein, l'homme et la femme. Donc vous avez 4 cartes pour l'homme et la femme. Hein. Le lys il est rouge ici, hein. Regardez, celui-là la lune, la clé. Hop. Et après, voilà. Et après, on a les extensions. On a d'autres cartes. Hein, regardez. Je vais en montrer quelques-unes. Il est très très complet. Il y a 70 cartes. Hein, le masque, le miroir, le poison, le téléphone, le baiser, l'escalier, l'escargot, le salon, la lanterne, la monnaie. Donc il y a vraiment de quoi faire dans ce tirage, avec ce jeu-là. Voilà. Après c'est les saisons, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. Voilà. Voilà pour l'Epic Light Lenormand. Alors on continue avec que j'ai eu dernièrement aussi, qui est l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Wade et avec les illustrations de Jenna Della Grottaglia. Donc il était beaucoup en anglais, mais moi je le voulais en français et je l'ai acheté en fait sur le stand Les Yeux de Gaïa. Il y avait un salon, le salon Zen à Paris, et je l'ai acheté là en fait. Je l'ai pris chez eux. Voilà, une petite pochette comme ça. Vous avez une boîte comme ceci. Hop. Ça c'est les cartes. Alors, ça c'est le livret en français. Voilà. Introduction. Et vous avez les cartes, mais bon, les cartes, elles sont illustrées, mais elles ne sont pas en couleur. Hein. Alors, vous avez le message de l'oracle, vous avez le message de protection également. Hein. Regardez, voilà. Pour chacune des cartes. Et il y a combien de cartes? Il y en a, je vais vous dire ça, il y a combien? Ah, c'est pas marqué. On va voir combien il y a de cartes. Hop, déjà. L'artiste. 68 cartes. Et les cartes. Alors, le dos, il est juste magnifique. J'adore. Il est magnifique. Les tranches sont dorées, elles s'abîment très vite. Hein. Il n'y a pas longtemps que je l'ai utilisé quelques fois. Ça, c'est le problème de la dorure. Ce serait mieux s'il n'y en avait pas, mais bon. Et vous avez les cartes, voilà.
Vous avez le nom de la carte et vous avez un petit mot, une petite phrase. Voilà, l'esprit de la tortue, l'esprit du caméléon, l'esprit de la sauterelle, faites un acte de foi. La vie est un mystère avec l'esprit du lynx. Elles sont magnifiques les cartes, avec un numéro également en haut pour pouvoir vous repérer. Hein. L'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Esprit de l'étoile de mer, regardez ça. Ah, esprit de l'ours brun, faites une pause hein, quand il hiberne. Donc toutes sortes d'animaux, la marmotte, temps de lâcher prise. Ah, c'est l'esprit du lapin. Et voilà, donc vous avez voilà, toutes sortes d'animaux. Hein. Et pour chacune, il y a une phrase. Hein. Et l'esprit du cygne, il est temps de plonger dans les profondeurs. Voilà, avec un message conseil. Voilà pour l'oracle de l'esprit animal. On continue. Alors, oui. Alors, le tarot du royaume caché. Voilà. De Julia Jeffrey et Barbara Moore, que je l'ai eu sur, je l'ai acheté je crois, pas sur Vinted, je l'ai acheté sur Facebook, hein, sur un compte où on peut acheter et vendre les jeux. Voilà, il y a 60, bon, l'oreille de White, hein, voilà, donc c'est une boîte comme ça. Vous avez le livre, et franchement, il n'a pas servi. Il n'y a que la boîte que j'ai dû rescotcher un peu sur les côtés, mais la personne l'a acheté, mais il s'en est pas servi du tout. Voilà, donc vous le connaissez. Hein. Je crois qu'il, voilà, celui-ci n'est plus du tout édité. Il est même recherché. D'ailleurs, je ne l'utilise pas, je ne l'ai jamais utilisé, je crois. J'arrive pas trop à me connecter avec, donc je vais m'en séparer. Hein. Donc, s'il y a des personnes intéressées, vous m'envoyez un petit message. Allez. Après, il est très beau, hein, il est magnifique. Hein. Il est tout neuf. Hein. Franchement, je ne me suis pas encore servi. J'ai bien lu le livre et tout, mais j'arrive pas. Les trucs sont en couleur. Il est en français. Voilà. Et les cartes. Alors, les cartes, voici le dos. Les tranches sont neutres. Et voici, voilà. Il est dans l'ordre, je m'en suis pas servi. Donc, voilà. Faux, la grande maîtresse, l'empereur, la justice. Bon, il est très connu. Hein. Voilà, l'étoile, elle est magnifique celle-ci. Étoile, hop. La lune. Voilà. Et vous avez les bâtons, les coupes. Les épées. Et enfin, vous avez les deniers. Voilà. Et voilà. Voilà pour le tarot du royaume caché de Julia Jeffrey, et le livre est de Barbara Moore. Le livre est très très bien fait, comme tout ce que fait d'ailleurs Barbara Moore. Ces livres, ils sont vraiment très très intéressants, très... c'est vraiment une vraie conteuse. On continue. Alors, bon, j'ai enlevé bon, ça... Bon, vous le connaissez, il arrive dans une grande boîte, donc les très grandes boîtes, je les ai rangées dans des placards parce que ça prend trop de place et c'est juste pas possible. Hein. Donc le tarot sauvage, des mondes sauvages et inconnus, hein, de Kim Krantz. Vous avez le livre, voilà, donc vous connaissez. Hein. Voilà. Voilà. Bon, il y a des petits... il y a un petit tirage, présent, passé, futur, passé, présent, futur.
Voilà, chaque carte avec un texte. Bon, les cartes ne sont pas en couleur. D'ailleurs, les cartes sont pas vraiment, il y a juste dans les cartes elles-mêmes quelques petites couleurs, mais sur le livret, elles ne sont pas en couleur. Voilà, voilà. Tarot des mondes sauvages et inconnus. Vous avez la boîte avec un petit texte. Bienvenue dans le tarot de la nature sauvage. Vous ne trouverez dans ces coffrets, vous ne trouverez pas dans ce coffret ce qui est faux, ce qui est vrai, mais seulement des miroirs pour la réflexion. Ouvrez votre esprit, tirez une carte et amusez-vous pendant tout votre voyage intérieur. Et l'autre côté avec un petit cordon. Voilà, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et voilà, elle n'est pas dans l'ordre, parce que je m'en suis servi. Bon, il y a quelques petites touches de couleur. Voilà. Ces animaux, l'as de pentacle. La fille de pentacle, des cartes qui sont renommées. Voilà. Il faut quand même pas être... je pense pas qu'il puisse être conseillé aux débutants. Il faut d'abord déjà connaître le Rider-Waite, parce qu'il suit le Rider-Waite. Hop là, c'est un petit peu dans tous les sens. Voilà, le père de baguette. C'est ça, c'est magnifique. La mère de coupe. C'est juste, regardez ça. 4 d'épée avec petit agneau. L'as de coupe, alors certaines ont des couleurs, d'autres un peu moins. Il y a quand même une petite touche de couleur. 3 de coupe. Mais il est beau, il est très beau. Il est magnifique. Le soleil. Hop. Le 6 de bâton. Il est très très beau. Voilà, la fille de baguette. Et voilà. Donc voilà pour le tarot des mondes sauvages et inconnus. On rangera tout ça après. Hop là, pardon, excusez-moi, j'ai tout fait bouger. Ah oui, c'est moi, c'est... Après. Voilà. Pareil, il y a un coffret, mais bon, j'ai rangé la boîte. Je crois que dans celui-ci, je crois qu'il n'y a pas de coffret. Alors... L'oracle de Baba Yaga, je l'adore. J'adore Baba Yaga, vraiment. C'est un personnage de conte, mais que j'adore. D'ailleurs, regardez ce que j'ai pris chez Bonne & Rose, la Spiljar de Baba Yaga, la voix de Yaga Yaga. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Demande à la gardienne, invocation et souhait. Voilà la jarre de Baba Yaga. Voilà comment elle se présente. J'adore. Voilà. Et donc, voici le livre. Voilà. Il y a le plan de la forêt enchantée. Voilà. Et vous avez, voilà, une photo en pleine page. Bon, les photos ne sont pas en couleur, mais... honnêtement, c'est magnifique. Ouais, très très beau. J'aime beaucoup ce que fait Iris Lignac. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. C'est à la fois plein de mystère et beau et très agréable. Donc voilà. Et les cartes. Ah voilà, j'adore les pochons comme ça. Ils sont tout doux. Alors, ben voilà notre cher Baba Yaga. J'adore. Les tranches sont neutres. Le dos. Ben regardez ça. Le dos, il est magnifique. Et voilà les cartes. Cavalier blanc. Il y a le nom, il y a un nom, il y a la rivière au reflet d'or, rêverie, féerie, chimère. Voilà, vous avez un nom et puis vous avez trois petits mots. Le corbeau blanc.
le saumon, les saumons géants. Et après, vous allez voir, vous avez, voilà, vous avez des cartes en horizontale qui vont, vous allez pouvoir assembler pour pouvoir faire la hutte et Baba Yaga en entier. Avec la lune, créativité, imagination, intuition. C'est magnifique. Il est chargé d'énergie, de crapaud princesse. Après, vous connaissez hein, la porte de la hutte. Vous connaissez Baba Yaga, hein, enfin, beaucoup connaissent. Moi, j'ai un lien particulier avec Baba Yaga. Regardez, hop, le cœur de Baba Yaga. La tête de Baba Yaga, j'adore, j'adore. Le chaudron. Hop, hop, ça c'est le corps, le ventre de Baba Yaga, les jambes de Baba Yaga, et ça vous fait le personnage en entier. Ouais. C'est juste le tapis volant, escapade, fuite et éloignement. Voilà pour Baba Yaga, que j'adore. Alors là, pour Baba Yaga, on continue. Alors... Également dans une grande boîte, bien évidemment, que j'ai rangée. Hein. Edgar Allan Poe, le tarot de Rose Wright et Eugene Smith. Voilà. Vous avez le livre, très beau aussi, qui raconte un petit peu, voilà. Ça, il est magnifique. Ouais. Avec vraiment un texte pour chaque carte. Qui est bien expliqué. Regardez ça. Il est juste très beau. Edgar Allan Poe. Il faut vraiment un livre que vous lisez. C'est comme si vous lisiez un conte en fait. Hein. C'est magnifique. Alors, donc dans la grande boîte, il y avait une petite boîte. Regardez. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. C'est beau. Hein. Oh, le dos, il est juste... J'aime les corbeaux, donc regardez-moi ça. De l'intérieur de la boîte. Et les cartes avec ce dos que j'adore. Tiré endroit envers. Moi, les tranches blanches, mais je pense que je vais les faire de cette couleur. Et voilà. On est vraiment dans les thèmes de l'automne. Regardez. Vous l'avez déjà vu. Je vous montre encore quelques cartes. Et voilà. Je rangerai après. On continue. Alors, avec mes jeux d'automne. Ah, celui-ci. Celui-ci, je l'ai voulu, je l'ai attendu et je l'ai eu. Lock Ashtorn. Alors, je l'ai eu, je l'ai pris chez Nicolas, le Salon des Arcanes. Il est génial. Franchement, j'aime beaucoup, de Stephanie Burrows et Adam Ehlers. Celui-là, je l'aime. Je l'aime d'amour. Alors, il n'y a pas de livret avec. Alors, il y a une carte comme ça. Après, vous avez ceci. Voilà, avec des mots. Voilà. Et une autre carte blanche également. Alors, peut-être c'est pour pouvoir s'en servir. Ou... Voilà, les tranchants blanches. Le dos, il est comme ceci. C'est un tarot. Voilà. Oh, regardez ça. Oh, j'adore.
reçu il y a, je sais pas moi, il y a 2 semaines, ouais, 3 semaines, 2 semaines, je crois. Je l'ai attendu celui-là. J'adore. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Il est magique. Le corbeau. Queen of Words World. C'est ça. Tellement beau. Tellement plein de détails, riche en détails. Il est très beau, vraiment. Hop. Osha Shentorn. Alors, on continue. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, j'en ai encore. Ah, j'ai ça. Alors, le tarot Histoire de sorcière que vous connaissez, c'était la première édition, donc il y a une grande boîte et dans cette grande boîte, il y avait 7 petites boîtes. Hein, vous connaissez, voilà, le tarot des sorcières de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc, vous connaissez, hein, regardez, il est en glossy, une page pour chaque carte. Il est facile d'interprétation, il est voilà, très witchy, il est juste magnifique et vraiment pour les débutants, je le conseille parce qu'il est très bien expliqué et très ludique en même temps. Donc c'est vraiment un plaisir d'apprendre avec ça pour les débutants. Donc il y a la boîte, voilà, avec le petit nœud, avec la petite sorcière qui s'envole à l'intérieur. Là on a le chariot, la carte du chariot, il était une fois. Et on a les cartes. Alors moi j'ai fait les couleurs un petit peu jaunes, voilà, pour rappeler un petit peu là, les balais. Et voilà. Donc, bon, vous le connaissez, hein. Je n'ai pas besoin de vous en faire. Hein. Tout le monde le connaît. Voilà, ça c'est la première édition. Je crois que la deuxième édition, il n'y a pas la petite boîte dans le coffret. Hein. Mais bon. Pareil, je l'ai eu sur Vinted à un moment donné où il était plus du tout édité. J'ai eu une chance à un prix vraiment défiant toute concurrence, sous blister, tout neuf. Je pense que la personne n'était pas consciente encore qu'il n'était plus édité, il était très recherché, il était à des prix astronomiques partout et je l'ai trouvé, je crois que je l'ai payé 23 €. Alors qu'on le cherche, tout le monde cherchait, il était à 200, 300 € partout. Et la personne chez Vinted, elle avait mis à 23, et c'est un vrai, à 23. Elle ne devait pas connaître là. Elle ne devait pas savoir qu'il était très recherché à ce moment-là. Voilà. Voilà pour Histoire de sorcière. Et j'ai également, voilà, l'Histoire de sorcière, l'oracle, pareil, de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Voilà, ça c'est l'oracle que j'utilise souvent d'ailleurs. Voilà, en message conseil. Voilà la boîte. Et de l'autre côté, c'est voilà. Hein, voyage commence. Votre voyage commence. On a bien évidemment le petit livret. Voilà, qui est bien avec des petites cartes en couleur aussi glossy, hein, comme le tarot. Plus petit, mais c'est suffisant. Ça permet aussi de laisser son intuition faire son chemin. Et on a les cartes. Voilà. Les cartes avec des messages conseils, la leçon de vie, exprime ta pensée, guérison du cœur, portée par le courant. Voilà. C'est à la passion, mais je pense que vous devez le connaître. Toutes et tous. Hein. Voilà, ça c'est l'oracle. Que j'aime particulièrement. J'aime vraiment un message conseil. Hop. Vœux et prières. Hop. Elles sont toutes dans tous les sens. Transformer, changer. Voilà. Voilà pour l'oracle. Et enfin, le dernier. Alors, le dernier, c'est un Béline. Pardon. Voilà. Alors, le dernier, voilà,
c'est le Dark Light Béline d'Assia. Lui, ça fait un petit moment que je l'ai. Voilà. Hop. Alors, on voit bien qu'il a servi. Alors, il y a des petites cartes. Des petites cartes, voilà. Hop. Avec des tirages. Regardez, il y a vraiment pas mal de tirages. Regardez. Tirage en croix, tirage évolution relationnelle, oui ou non, tirage de la tendance, de l'évolution, tirage à 3 cartes. Je pense que c'était très sympa d'avoir fait ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore des tirages, je suppose. Il y a cette carte-ci, ça c'est la carte du... Voilà, la jeune fille, ça va là. Et encore un tirage domaine. Bon. Vous avez le petit livret, mais quand même, voilà, c'est épais, hein, avec chaque carte et domaine sentimental, domaine professionnel, conseil, regardez, et message général, et la carte et les mots-clés, et la valeur. Franchement, il est très bien, il est conséquent, ça suffit largement. Et vous avez les cartes. Alors... Bon, les tranches sont neutres. Enfin, je ne sais pas si c'était argent. Je pense que c'était plutôt doré. Bon, il n'y a plus rien. Je pense certainement. Le dos, il est comme ceci. Et voilà les cartes. Voilà. Voilà. Ouais. Alors, je pense que vous devez le connaître. Voilà. La consultante. C'est un Béline, hein. Le jeune homme, les plaisirs, l'élévation, l'inconstance, le retard. Pour ceux qui ont peut-être du mal avec le Béline classique, que j'aime beaucoup également, hein, ça pourrait être une transition, hein, ça pourrait plus vous attirer, hein, pour pouvoir travailler le Béline. Voilà. Voilà, chers amis, ma petite sélection. Oh non, j'en ai oublié. Non, non, non. J'en ai encore un que j'ai oublié. Allez, là, il est là. Voilà. Qui est un Lenormand. Mais c'est un Lenormand ukrainien. Hein, c'est le Lilac and Cherry Twilight. Alors, c'est un Lenormand où il y a deux. Bon, franchement, il est très mauvaise qualité. Hein. J'ai dû rescotcher la boîte. Je m'en suis servi que de temps en temps. Thank you. Ok. Voilà, en deux parties, en fait. Il y a le lilas et le cherry. Hein. Alors, le lilas, les cartes sont claires. Regardez. Les cartes sont très claires. Je ne vous ai pas montré le dos. Le dos est pareil pour les deux. Il y a le petit livret. Alors, le petit livret, bon, c'est un tout petit livret comme ça. Il est en russe et en anglais. Ouais, il n'y a pas de français. Tout petit, hein. Voilà. Les cartes, alors vraiment, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a... C'est du papier. C'est dommage parce que le dos il est super beau. Et voilà. Donc il y a le lilas. Voilà, c'est vraiment c'est le Lenormand. Hein. Voilà le bouquet. Hein. Et après vous avez voilà, vous avez celui-ci où les cartes sont plus un petit peu plus foncées. On va mettre comme ça. Voilà. C'est un peu plus sombre. Voilà. Donc ça vous fait deux Lenormand dans un Lenormand. Ça peut être intéressant pour compléter, pour approfondir. Ça peut être très sympathique. Voilà. Mais bon, il est tellement fin que j'utilise, mais vraiment rarement. Quoi.
On dirait du papier qu'on a photocopié. C'est dommage. Je l'avais acheté sur Etsy. Alors, je me suis toujours posé la question de savoir si c'était un vrai ou pas. Mais j'avais pas donné. Hein, et puis, sur Etsy, quand même. Il est là. C'est partie de la collection. Mais honnêtement, tellement que il est de mauvaise qualité que c'est même pas un jeu que je vendrais, quoi. Ce serait honteux de vendre un jeu de cette qualité-là. Vraiment. Voilà. La boîte est toute scotchée, hein. Sinon, elle part. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage pour la sélection de mes jeux d'automne, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous les avez, s'ils vous plaisent, si vous avez l'intention de les acquérir. En tout cas, moi, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. En tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses, un très bel automne. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. À très vite.